Depuis que l'être humain lève les yeux vers le ciel, une question revient sans cesse. Une question qui traverse les siècles, les cultures, les religions et les générations. Une question que chacun, un jour ou l'autre, prononce à voix haute ou murmure dans le silence de son cœur. Pourquoi Dieu laisse-t-il souffrir? Pourquoi existe-t-il tant de douleurs dans le monde? Pourquoi des enfants tombent-ils malades? Pourquoi des familles sont-elles brisées par le deuil? Pourquoi certaines personnes semblent-elles porter des épreuves sans fin, tandis que d'autres traversent la vie avec une apparente tranquillité? Pourquoi les catastrophes, les injustices, les guerres, les maladies et les séparations continuent-elles d'exister si Dieu est amour? Et peut-être, plus personnellement encore, pourquoi cette épreuve est-elle arrivée dans ma vie? Pourquoi cette perte? Pourquoi cette solitude? Pourquoi cette prière qui semble être restée sans réponse? Pourquoi ce silence qui paraît parfois plus lourd que toutes les souffrances elles-mêmes? Il n'existe probablement aucune autre question qui ait fait couler autant de larmes, suscité autant de réflexions et accompagné autant de nuits d'insomnie. C'est une question qui ne concerne pas seulement les croyants. Les personnes qui doutent se la posent. Celles qui ont perdu la foi également. Les philosophes l'ont médité. Les sages l'ont contemplé. Les mystiques l'ont porté jusqu'au plus profond de leur âme. Même ceux qui ne prononcent jamais le nom de Dieu ressentent un jour cette interrogation devant l'injustice ou la douleur. Et il est important de le dire dès le début de cette vidéo, poser cette question n'est pas un manque de foi. Bien au contraire. Dans les textes sacrés, les plus grands croyants osent eux aussi interroger Dieu. Ils ne cachent ni leurs larmes, ni leurs incompréhensions, ni leurs cris. Ils parlent avec une sincérité bouleversante. Leur foi n'est pas celle de personnes qui possèdent toutes les réponses. Leur foi est celle de femmes et d'hommes qui continuent d'avancer même lorsque le chemin devient obscur. Nous vivons pourtant dans une époque qui aime les réponses rapides. Quelques phrases suffisent parfois pour prétendre expliquer les plus grands mystères de l'existence. Mais certaines questions sont trop profondes pour être enfermées dans une formule. Certaines réalités demandent davantage qu'une explication. Elles demandent une présence, une écoute, une contemplation. La souffrance fait partie de ces mystères. Personne ne peut regarder une personne qui pleure et lui offrir une explication capable d'effacer sa douleur. Personne ne peut rendre un deuil plus léger avec quelques mots. Les réponses toutes faites peuvent même devenir des blessures supplémentaires lorsqu'elles cherchent à justifier ce qui dépasse notre compréhension. C'est pourquoi cette vidéo n'a pas pour ambition de résoudre définitivement cette immense question. Ce serait prétendre savoir ce que nul être humain ne peut entièrement saisir. Notre intention est différente. Ensemble, nous allons parcourir les chemins qu'ont empruntés les grandes traditions spirituelles. Nous écouterons ce que nous enseignent les récits bibliques, les paroles de Jésus, les réflexions des mystiques et l'expérience de ceux qui ont traversé la nuit sans perdre entièrement la lumière. Peut-être découvrirons-nous que la véritable réponse ne consiste pas à faire disparaître le mystère, mais à apprendre à le traverser autrement. Peut-être comprendrons-nous que certaines réponses ne se trouvent pas uniquement dans les livres ou dans les raisonnements, mais dans une transformation intérieure qui change peu à peu notre manière de regarder la vie. Si cette question habite votre cœur depuis longtemps, si une épreuve vous accompagne aujourd'hui, ou si vous cherchez simplement à comprendre un peu mieux le sens de cette réalité universelle, je vous invite à poursuivre ce chemin avec moi. Car avant d'essayer de répondre à la question, pourquoi Dieu laisse-t-il souffrir, il est peut-être nécessaire de découvrir que cette question elle-même est déjà le commencement d'un voyage intérieur. Il existe des questions qui appartiennent à une époque. Elles naissent avec les progrès de la science, les changements de société ou les évolutions de notre manière de vivre. Puis, avec le temps, elles disparaissent ou se transforment. Mais d'autres questions semblent avoir toujours existé. Elles étaient déjà présentes lorsque les premiers êtres humains contemplaient le ciel étoilé. Elles traversent les civilisations sans perdre de leur force. Elles franchissent les frontières, les langues et les religions. Elles accompagnent l'humanité depuis ses origines.
Pourquoi souffrons-nous est l'une d'elles. Bien avant que les philosophes ne tentent d'y répondre, bien avant que les théologiens ne développent leurs réflexions, cette interrogation habitait déjà le cœur de ceux qui perdaient un enfant, voyaient leur récolte détruite, étaient frappés par la maladie ou devaient faire face à la mort d'un être aimé. Face à la souffrance, l'être humain ressent presque instinctivement le besoin de chercher un sens. Non parce que cela efface la douleur, mais parce que le cœur refuse de croire que tout puisse être entièrement absurde. Lorsque tout va bien, nous avançons souvent sans trop nous interroger. Les journées s'enchaînent, les projets occupent notre esprit et l'avenir semble ouvert. Mais lorsque l'épreuve surgit, quelque chose change profondément. Les certitudes vacillent. Les habitudes perdent leur importance. Les questions deviennent plus essentielles. Pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi maintenant? Pourquoi à cette personne? Pourquoi à moi? Ces questions ne sont pas nouvelles. Elles résonnaient déjà il y a plusieurs milliers d'années. Les textes les plus anciens de l'humanité témoignent de cette même recherche. Les peuples de toutes les cultures ont tenté de comprendre pourquoi la douleur semblait faire partie de l'existence. Certains y voyaient une conséquence des déséquilibres du monde. D'autres parlaient d'une épreuve, d'un apprentissage ou d'un mystère. D'autres encore reconnaissaient simplement qu'ils ne savaient pas. Cette dernière attitude est peut-être la plus difficile à accepter pour notre époque. Nous sommes habitués à croire que toute question possède une réponse précise. Pourtant, la souffrance échappe souvent à cette logique. Elle ne se laisse pas enfermer dans une démonstration. Les grandes traditions spirituelles ne commencent d'ailleurs pas par expliquer la souffrance. Elles commencent par reconnaître son existence. Elles ne ferment pas les yeux devant les larmes. Elles ne prétendent pas que tout est facile. Elles ne demandent pas aux êtres humains de faire semblant. Au contraire, elles donnent une place aux cris. C'est l'une des dimensions les plus touchantes des textes bibliques. On imagine parfois que la foi consiste à ne jamais douter, à toujours rester serein et à accepter les épreuves sans jamais poser de questions. Pourtant, lorsqu'on les lit attentivement, on découvre tout autre chose. Les auteurs des psaumes parlent de leur peur, de leur découragement, de leur solitude. Ils demandent pourquoi Dieu semble loin. Ils expriment leur incompréhension avec une sincérité qui surprend encore aujourd'hui. Leur prière n'est pas toujours paisible. Elle est parfois un appel. Parfois une plainte. Parfois même un cri. Ils ne cachent pas leur fragilité. Ils l'offrent entièrement à Dieu. Cela nous rappelle une vérité précieuse. La foi n'interdit pas les questions. Elle leur donne un espace où elles peuvent être déposées. L'un des récits les plus bouleversants est celui de Job. En très peu de temps, cet homme perd ses biens, ses enfants et sa santé. Sa vie bascule sans qu'il comprenne pourquoi. Ceux qui viennent le visiter cherchent immédiatement une explication. Ils pensent que toute souffrance doit être la conséquence d'une faute cachée. À leurs yeux, si Job souffre autant, c'est forcément qu'il a commis une erreur. Cette manière de penser existe encore aujourd'hui. Lorsque quelqu'un traverse une épreuve, il arrive que l'on cherche aussitôt une cause. Peut-être n'a-t-il pas assez prié. Peut-être manque-t-il de foi. Peut-être Dieu veut-il le punir. Peut-être a-t-il fait quelque chose de mal. Mais le livre de Job renverse complètement cette logique. Il refuse de réduire la souffrance à une simple punition. Il montre qu'une personne juste peut connaître des épreuves immenses. Il montre aussi que les explications trop rapides peuvent devenir plus douloureuses encore que la souffrance elle-même. Les amis de Job parlent beaucoup. Job, lui, souffre. Et parfois, celui qui souffre n'a pas besoin d'un professeur. Il a besoin d'une présence. Cette leçon demeure profondément actuelle. Nous avons souvent peur du silence. Devant quelqu'un qui pleure, nous cherchons immédiatement les mots capables de réparer son cœur. Pourtant, les mots ne suffisent pas toujours. Certaines blessures demandent simplement que quelqu'un reste là.
sans juger, sans expliquer, sans vouloir résoudre l'insoluble. La souffrance possède cette étrange capacité de mettre à nu ce qui est essentiel. Elle révèle notre vulnérabilité commune. Elle nous rappelle que personne n'est totalement à l'abri de la perte, de la maladie ou du deuil. Quelles que soient nos différences, nous partageons tous cette condition humaine. Les mystiques l'ont souvent compris. Ils ne voyaient pas la souffrance comme une réalité à rechercher, mais comme une expérience qui, lorsqu'elle survient, fait tomber bien des illusions. Elle nous rappelle que nous ne contrôlons pas tout. Elle nous apprend parfois à distinguer ce qui est passager de ce qui demeure. Bien sûr, personne ne souhaite souffrir. Et il serait profondément injuste de dire à quelqu'un que sa douleur est une chance ou qu'il devrait s'en réjouir. Les grandes traditions spirituelles ne tiennent pas un tel discours. Elles reconnaissent la souffrance pour ce qu'elle est, une épreuve réelle, souvent incompréhensible, qui bouleverse une existence. Mais elles montrent également qu'au cœur même de cette fragilité peut naître une recherche nouvelle. Beaucoup de personnes témoignent qu'avant une grande épreuve, elles vivaient sans jamais se poser certaines questions. Puis un événement a tout changé. Elles ont commencé à chercher un sens plus profond à leur vie, à redécouvrir la prière, à regarder les autres avec davantage de compassion ou à percevoir autrement ce qui compte vraiment. La souffrance n'est pas bonne en elle-même. Mais elle peut devenir le lieu où une transformation commence. C'est sans doute pour cette raison que cette question traverse les siècles sans jamais disparaître. Chaque génération la reçoit de la précédente. Chaque être humain finit un jour par la rencontrer. Et chaque époque tente, avec ses propres mots, d'approcher un mystère qui la dépasse. Avant même de chercher pourquoi Dieu semble parfois silencieux, il est donc essentiel de reconnaître une vérité simple, nous ne sommes pas les premiers à poser cette question. Des millions d'hommes et de femmes l'ont portée avant nous. Certains n'ont jamais trouvé de réponse définitive. Pourtant, beaucoup ont découvert qu'au milieu même de leurs interrogations, quelque chose d'invisible continuait à les soutenir. C'est justement ce chemin que nous allons maintenant explorer. Car lorsque nous regardons la vie de Jésus, une surprise nous attend. Contrairement à ce que l'on imagine parfois, il n'a jamais promis à ceux qui le suivent une existence sans souffrance. Son message est tout autre, et il change profondément notre manière de comprendre cette immense question. Lorsque nous traversons une épreuve, une idée revient souvent, parfois sans même que nous en ayons conscience. Si Dieu est réellement présent, pourquoi ne fait-il pas disparaître immédiatement ma souffrance? Si je prie avec confiance, pourquoi les difficultés continuent-elles? Si Dieu m'aime, pourquoi ce chemin est-il si difficile? Ces questions sont profondément humaines. Elles révèlent l'image que nous nous faisons parfois de Dieu. Sans nous en rendre compte, nous imaginons qu'une vie guidée par la foi devrait être une vie protégée de toute douleur, de tout deuil, de toute maladie, de toute injustice. Pourtant, lorsque l'on ouvre les évangiles, une réalité étonnante apparaît. Jésus ne promet jamais une existence sans souffrance. Il ne dit jamais que suivre le chemin de Dieu supprimera toutes les épreuves. Il n'annonce pas que les croyants seront épargnés par les tempêtes de la vie. Il ne promet ni une santé parfaite, ni une réussite constante, ni une vie sans larmes. Au contraire, il parle avec une grande lucidité de la condition humaine. Il sait que la douleur existe. Il sait que le monde est traversé par la violence, l'injustice et la mort. Mais au lieu de promettre une vie sans épreuve, il offre quelque chose de plus profond, une présence qui ne disparaît pas lorsque l'épreuve survient. Cette différence est essentielle. Car si nous attendons de Dieu qu'il supprime immédiatement toute souffrance, nous risquons d'être déçus chaque fois que la vie nous blesse. Nous pouvons croire que Dieu nous a abandonnés, qu'il ne nous écoute plus ou que notre foi n'était pas suffisante. Mais si nous comprenons que la promesse de Jésus est d'une autre nature, alors notre regard commence à changer. Dans les évangiles, Jésus ne reste jamais indifférent devant la souffrance. Chaque rencontre révèle sa profonde compassion. Il s'arrête auprès des malades.
Il écoute ceux que tout le monde ignore. Il relève ceux qui sont écrasés par le poids de leur existence. Il pleure avec ceux qui pleurent. Il console sans humilier. Il accueille sans condamner. Ce détail est souvent oublié. Avant même de parler, Jésus regarde. Avant d'enseigner, il rencontre. Avant d'expliquer, il partage la souffrance de ceux qui viennent à lui. Il ne traite jamais la douleur comme une idée abstraite. Pour lui, chaque souffrance porte un visage. Chaque larme appartient à une personne. Chaque histoire mérite d'être entendue. C'est peut-être là l'un des premiers enseignements. Dieu n'est pas un observateur lointain qui regarde les êtres humains souffrir depuis une distance infinie. Dans la personne de Jésus, Dieu entre dans notre condition. Il connaît la fatigue, l'incompréhension, le rejet, la solitude, la peur et même les larmes. Cette vérité bouleverse l'image d'un Dieu insensible. Le Dieu révélé par Jésus n'est pas étranger à la souffrance humaine. Il la traverse lui-même. Pensons au jardin de Gethsémani. Quelques heures avant son arrestation, Jésus connaît une angoisse profonde. Il ne cache pas son trouble. Il ne fait pas semblant d'être au-dessus de la peur. Il ressent le poids de ce qui l'attend. Son cœur est bouleversé. Il prie avec intensité. Cette scène est d'une immense importance. Elle montre que la foi n'efface pas les émotions humaines. Même celui qui vit dans une communion parfaite avec Dieu connaît l'angoisse. La peur n'est donc pas l'opposé de la foi. Elle fait partie de notre humanité. Jésus ne nie jamais cette réalité. Il l'accueille. Puis il continue d'avancer. Quelques heures plus tard, sur la croix, un autre moment saisissant se déroule. Jésus exprime lui aussi un cri qui traverse les siècles. Ce cri rejoint celui de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont un jour eu l'impression que Dieu était silencieux. Ce n'est pas le cri d'un homme qui cesse de croire. C'est le cri d'un homme qui ose déposer devant Dieu toute la profondeur de sa douleur. Ainsi, même au cœur de la plus grande souffrance, le dialogue avec Dieu n'est pas rompu. Il est parfois traversé par le doute, par l'incompréhension, par le silence. Mais il demeure vivant. C'est une immense consolation pour ceux qui pensent qu'ils prient mal parce qu'ils n'arrivent plus à trouver les mots. Les évangiles nous montrent qu'une prière peut aussi être un cri, une plainte ou simplement une présence silencieuse. Un autre aspect mérite notre attention. Lorsque Jésus annonce les béatitudes, il ne déclare pas heureux ceux qui ne souffrent jamais. Il parle des pauvres de cœur, de ceux qui pleurent, de ceux qui ont faim et soif de justice, de ceux qui connaissent la persécution, de ceux qui portent un poids dans leur existence. Autrement dit, il regarde d'abord ceux que le monde considère souvent comme les plus fragiles. Pourquoi ? Parce que la souffrance ne diminue pas la valeur d'une personne. Elle ne signifie pas que Dieu l'a oubliée. Elle ne prouve pas qu'elle est rejetée. Bien au contraire, les évangiles montrent constamment que Dieu se tient particulièrement proche de ceux qui traversent l'épreuve. Cela ne signifie pas que la souffrance est bonne. Cela signifie que la souffrance n'a jamais le pouvoir d'éloigner définitivement quelqu'un de Dieu. Nous avons parfois tendance à penser que Dieu est davantage présent dans les moments heureux que dans les périodes de douleur. Pourtant, de nombreux croyants témoignent du contraire. C'est précisément lorsqu'ils ne pouvaient plus compter sur leur propre force qu'ils ont découvert une présence intérieure qu'ils ne soupçonnaient pas. Cette présence n'a pas toujours supprimé leurs difficultés. Elle leur a permis de les traverser. La différence est immense. Car il existe des souffrances qui ne disparaissent pas immédiatement. Certaines maladies accompagnent une vie entière. Certains deuils laissent une trace qui ne s'efface jamais complètement. Certaines blessures du cœur demandent des années pour commencer à cicatriser. Les évangiles ne promettent pas que tout cela sera instantanément résolu. Ils annoncent que personne n'est obligé de porter seul ce fardeau. Cette nuance change profondément notre manière de comprendre la foi. La foi n'est pas un contrat garantissant une existence sans douleur.
Elle est une relation qui continue même lorsque tout semble s'effondrer. Voilà pourquoi tant de personnes ayant traversé les plus grandes épreuves parlent moins des réponses qu'elles ont trouvées que de la présence qu'elles ont ressentie. Elles ne disent pas toujours avoir compris pourquoi elles souffraient. Elles disent souvent avoir découvert qu'elles n'étaient pas seules. Et peut-être est-ce là l'un des plus grands renversements apportés par Jésus. Au lieu de répondre à toutes les questions sur la souffrance, il choisit de marcher avec ceux qui souffrent. Au lieu de supprimer toutes les tempêtes, il monte dans la barque avec ses disciples. Au lieu d'expliquer chaque douleur, il tend la main à celui qui tombe. Cette image résume peut-être toute la différence entre une foi fondée sur des certitudes et une foi fondée sur une rencontre. Car il est une chose de chercher des explications. Il en est une autre de découvrir une présence qui nous accompagne au cœur même de ce que nous ne comprenons pas. Et c'est précisément cette expérience que les grands mystiques ont tenté de décrire au fil des siècles. Eux aussi ont connu les nuits, les doutes et les épreuves. Pourtant, ils affirment qu'au plus profond de ces obscurités pouvait naître une transformation intérieure inattendue. C'est ce chemin que nous allons maintenant explorer. Lorsque l'on évoque les grands mystiques, on imagine souvent des femmes et des hommes vivant dans une paix permanente, éloignés des inquiétudes du monde, comme si leur proximité avec Dieu les avait rendus insensibles à la souffrance. Pourtant, lorsque l'on découvre leur véritable histoire, une toute autre réalité apparaît. La plupart d'entre eux ont traversé des périodes d'une immense obscurité intérieure. Ils ont connu le doute, le silence, l'incompréhension, la maladie, les persécutions, la solitude. Ils n'ont pas été épargnés par les épreuves. Bien souvent, ils les ont traversées avec une intensité qui dépasse l'imagination. Et pourtant, leur témoignage possède quelque chose de profondément apaisant. Non parce qu'ils expliquent enfin pourquoi la souffrance existe, mais parce qu'ils montrent qu'il est possible de la traverser sans perdre entièrement la lumière. Il est important de préciser une chose essentielle. Les mystiques n'ont jamais recherché la souffrance pour elle-même. Ils ne l'ont jamais considérée comme un idéal. Ils n'ont jamais enseigné qu'il fallait souffrir pour être aimé de Dieu. Cette idée a parfois circulé au fil des siècles, mais elle ne correspond pas à la profondeur de leur expérience. Pour eux, la souffrance n'était pas un but. Elle était une réalité de la vie humaine. Et lorsque cette réalité s'imposait à eux, ils cherchaient à découvrir comment ne pas laisser cette douleur détruire leur cœur. C'est une différence fondamentale. Il existe une immense distance entre glorifier la souffrance et apprendre à la transformer. Les grands mystiques parlent presque toujours de transformation. Ils observent que certaines personnes deviennent plus dures après une épreuve. D'autres deviennent plus ouvertes. Certaines s'enferment dans l'amertume. D'autres découvrent une compassion qu'elles ne connaissaient pas auparavant. La souffrance ne produit donc pas automatiquement un bien. Elle peut conduire dans plusieurs directions. Tout dépend de la manière dont elle est accueillie et traversée. Prenons un exemple très simple. Deux personnes vivent exactement la même épreuve. Toutes deux perdent un être cher. Toutes deux ressentent une douleur immense. Pourtant, quelques années plus tard, leurs chemins peuvent être très différents. L'une reste enfermée dans la colère contre la vie. L'autre, sans avoir oublié sa peine, développe une capacité nouvelle à écouter ceux qui souffrent. La même blessure. Deux transformations possibles. Les mystiques ont longuement médité cette réalité. Ils ne disent pas que la souffrance est bonne. Ils disent qu'elle peut devenir un lieu où quelque chose de profondément humain se révèle. Elle fait tomber les illusions. Elle nous rappelle notre fragilité. Elle nous oblige parfois à abandonner les images que nous avions construites de nous-mêmes. Tant que tout va bien, nous croyons facilement que nous contrôlons notre existence. Nous faisons des projets. Nous organisons notre avenir. Nous pensons savoir où nous allons. Puis un événement surgit. Une maladie. Une séparation.
Un deuil. Un échec. Et soudain, toutes nos certitudes vacillent. Ce que nous pensions solide devient fragile. Ce que nous croyions acquis peut disparaître. Les mystiques parlent souvent de ce moment comme d'un dépouillement. Ce mot peut paraître étrange. Il ne signifie pas que l'on perd volontairement ce que l'on aime. Il décrit ce qui arrive lorsque la vie retire peu à peu les appuis sur lesquels nous avions construit notre sécurité. C'est une expérience douloureuse. Mais elle ouvre parfois une question nouvelle. Si tout ce qui est extérieur peut disparaître, où se trouve ce qui demeure? Cette interrogation revient constamment dans les traditions spirituelles. Qu'est-ce qui, en nous, ne peut être détruit par les circonstances? Existe-t-il une paix plus profonde que celle qui dépend des événements? Existe-t-il une joie qui ne repose pas uniquement sur ce qui nous arrive? Les mystiques répondent que oui. Mais cette réponse n'est jamais théorique. Elle naît d'une expérience vécue. Ils racontent qu'au cœur même des périodes les plus obscures, lorsqu'ils avaient l'impression d'avoir tout perdu, une présence discrète continuait pourtant de les soutenir. Non pas une émotion extraordinaire. Non pas une certitude éclatante. Plutôt une force silencieuse. Une paix très profonde. Presque imperceptible. Comme une lumière qui ne supprime pas la nuit, mais empêche qu'elle devienne totalement obscure. C'est ici qu'apparaît une expression célèbre dans la tradition spirituelle, la nuit de l'âme. Cette image est souvent mal comprise. On imagine parfois qu'il s'agit d'une punition envoyée par Dieu. Ou d'une période où Dieu s'éloignerait volontairement. Les mystiques décrivent quelque chose de beaucoup plus subtil. Ils parlent de ces moments où toutes les consolations habituelles semblent disparaître. La prière devient difficile. Les émotions spirituelles s'effacent. Les certitudes d'autrefois semblent s'éloigner. Dieu paraît silencieux. Et pourtant, selon leur expérience, ce silence n'est pas une absence. Il prépare souvent une rencontre plus profonde. Pourquoi? Parce que tant que notre foi dépend uniquement de ce que nous ressentons, elle reste fragile. Elle monte lorsque tout va bien. Elle s'effondre lorsque les émotions changent. La nuit intérieure invite progressivement à découvrir une relation plus profonde, qui ne repose plus seulement sur les sensations, mais sur une confiance qui continue même dans l'obscurité. Cette idée peut sembler difficile. Et il ne faut surtout pas l'utiliser pour minimiser la souffrance de quelqu'un. Dire à une personne en pleine épreuve qu'elle vit simplement une nuit spirituelle serait une grande maladresse. Chaque souffrance possède son histoire. Chaque blessure mérite d'être respectée. Les mystiques eux-mêmes insistent sur cette humilité. Ils savent que personne ne peut interpréter de l'extérieur le chemin intérieur d'un autre. Ils préfèrent accompagner que juger. Écouter plutôt qu'expliquer. Marcher aux côtés plutôt que distribuer des réponses toutes faites. Peut-être est-ce là l'une de leurs plus grandes leçons. Ils nous apprennent que le véritable accompagnement spirituel ne consiste pas à résoudre le mystère de la souffrance. Il consiste à rester présent auprès de celui qui la traverse. À lui rappeler, parfois simplement par notre présence, qu'il n'est pas seul. Cette manière de vivre transforme également notre regard sur les autres. Lorsque nous avons connu une grande épreuve, nous devenons souvent plus attentifs aux blessures invisibles. Nous jugeons moins rapidement. Nous comprenons que derrière chaque sourire peut se cacher un combat silencieux. Nous découvrons que chacun porte une histoire que nous ignorons. La souffrance, lorsqu'elle ne nous enferme pas, élargit souvent notre capacité à aimer. Elle rend notre cœur plus patient, plus humble, plus compatissant. Et peut-être est-ce là le paradoxe que les mystiques ont voulu transmettre. La souffrance ne possède pas en elle-même un pouvoir de transformation. Mais l'amour, lui, possède le pouvoir de transformer même la souffrance. Cette nuance est essentielle. Ce n'est jamais la douleur qui sauve. C'est ce qui naît au cœur de cette douleur lorsque celle-ci n'a pas le dernier mot. Cependant,
malgré toute cette sagesse, une question demeure. Car certaines souffrances semblent dépasser toute possibilité de compréhension. Face à la mort d'un enfant, aux catastrophes, aux guerres ou aux injustices les plus terribles, les plus belles réflexions spirituelles paraissent parfois insuffisantes. Que peut-on encore dire lorsque la douleur semble ne laisser aucune place au sens? C'est ce dernier grand mystère que nous allons maintenant aborder. Jusqu'à présent, nous avons exploré les différentes manières dont les traditions spirituelles ont tenté d'approcher le mystère de la souffrance. Nous avons vu que les évangiles ne promettent pas une vie sans épreuve. Nous avons découvert que les grands mystiques parlent davantage de transformation que d'explication. Mais il reste une réalité devant laquelle toutes les paroles semblent s'arrêter. Certaines souffrances paraissent totalement incompréhensibles. Comment trouver un sens à la mort d'un enfant? Comment comprendre les catastrophes naturelles qui emportent des milliers de vies? Comment accepter les guerres, les famines, les violences, les injustices qui frappent parfois les plus innocents? Comment regarder une personne qui a tout perdu et lui dire que tout cela fait partie d'un plan que nous ne comprenons pas? Ces questions sont parmi les plus difficiles qui soient. Et peut-être faut-il commencer par reconnaître une chose essentielle: il existe des situations où le silence est plus juste que les explications. Nous vivons dans une époque où l'on ressent souvent le besoin de répondre à tout. Face à une tragédie, les analyses se multiplient. Les interprétations apparaissent rapidement. Chacun cherche une cause, une raison, une logique. Pourtant, certaines blessures sont si profondes qu'aucune explication humaine ne peut réellement les apaiser. Celui qui vient de perdre un être aimé n'attend pas une théorie. Il cherche une présence. Une main qui se tend. Un regard qui comprend. Une personne capable de rester là, même sans savoir quoi dire. Les grandes traditions spirituelles connaissent cette sagesse. Elles savent que le mystère ne se résout pas toujours. Il se respecte. C'est une attitude d'humilité qui manque parfois dans nos discussions sur Dieu. Nous aimerions pouvoir expliquer chacune de ces décisions. Nous voudrions comprendre pourquoi telle personne est guérie alors qu'une autre ne l'est pas. Pourquoi certaines prières semblent recevoir une réponse immédiate tandis que d'autres restent longtemps sans écho apparent. Mais si nous étions capables d'expliquer parfaitement Dieu, serait-il encore Dieu? Cette question peut sembler déroutante. Elle nous rappelle simplement que notre intelligence, aussi précieuse soit-elle, demeure limitée. Nous sommes capables de comprendre beaucoup de choses sur le monde. La science nous révèle les lois de l'univers. La médecine soigne d'innombrables maladies. La psychologie éclaire les mécanismes de notre esprit. Toutes ces connaissances sont précieuses. Mais elles ne suppriment pas entièrement le mystère de l'existence. Pourquoi naissons-nous? Pourquoi mourons-nous? Pourquoi l'amour est-il si puissant? Pourquoi la beauté nous bouleverse-t-elle? Pourquoi la souffrance existe-t-elle? Ces interrogations dépassent les seules explications techniques. Elles touchent au sens même de notre présence dans le monde. Face à elles, l'humilité devient une forme de sagesse. Cette humilité apparaît également dans les évangiles. Jésus ne répond pas à toutes les questions que les hommes lui posent. Il lui arrive de répondre par une autre question. Par une parabole. Par un silence. Non parce qu'il refuse d'aider, mais parce que certaines vérités ne peuvent être comprises uniquement par le raisonnement. Elles demandent une transformation du regard. Cette distinction est importante. Comprendre n'est pas toujours expliquer. On peut comprendre la souffrance d'une personne sans connaître toutes les causes de ce qu'elle vit. On peut partager ses larmes sans résoudre son histoire. On peut aimer sans posséder toutes les réponses. Dans la vie quotidienne, nous faisons souvent cette expérience. Un ami traverse un deuil. Nous ne savons pas quoi dire. Nous craignons de prononcer les mauvais mots. Puis nous découvrons que notre simple présence lui apporte davantage que de longs discours. Nous n'avons pas supprimé sa douleur.
Mais nous l'avons empêché de la porter seule. Cette expérience humaine rejoint profondément la dimension spirituelle. Lorsque nous ne savons plus comment parler de Dieu, il nous reste encore une manière de le rendre présent, aimer. Les traditions religieuses insistent toutes, chacune avec son langage, sur cette responsabilité. Nous ne pouvons pas toujours empêcher la souffrance. Mais nous pouvons souvent empêcher qu'une personne souffre dans l'abandon. Il existe une différence immense entre souffrir et souffrir seul. C'est peut-être là que commence notre propre mission. Nous passons parfois beaucoup de temps à demander pourquoi Dieu n'agit pas. Mais une autre question mérite d'être posée. Et si Dieu choisissait souvent d'agir à travers les êtres humains? À travers une parole de réconfort. Une visite. Un repas partagé. Une écoute attentive. Un geste de générosité. Une présence fidèle. Il est frappant de constater que les grandes figures spirituelles ne passent pas leur vie à expliquer la souffrance. Elles passent leur vie à soulager celle des autres. Cette différence change profondément notre manière d'aborder la question. Car tant que nous cherchons uniquement une réponse intellectuelle, nous risquons de rester insatisfaits. Mais lorsque nous devenons, à notre mesure, une source de consolation pour quelqu'un, quelque chose du mystère commence déjà à s'éclairer. La lumière ne vient pas toujours sous la forme d'une explication. Elle vient parfois sous la forme d'un amour concret. Cela ne résout évidemment pas toutes les difficultés. Le scandale de certaines souffrances demeure entier. Personne ne peut regarder les horreurs de l'histoire humaine et prétendre les comprendre pleinement. Les guerres. Les génocides. Les catastrophes. Les violences faites aux plus fragiles. Toutes ces réalités continuent de nous interroger. Et elles continueront probablement de le faire. Les traditions spirituelles les plus profondes ne cherchent pas à les justifier. Elles refusent de dire que le mal est une bonne chose. Le mal demeure le mal. La souffrance demeure une blessure. La mort demeure une séparation douloureuse. Reconnaître cela est déjà une forme de vérité. Il est parfois plus spirituel de dire « je ne sais pas » que d'inventer une explication rassurante. Cette humilité protège notre cœur contre une tentation subtile, celle de croire que nous possédons Dieu. En réalité, nous ne possédons jamais Dieu. Nous avançons vers lui. Pas à pas. Avec nos certitudes. Mais aussi avec nos questions. Avec nos joies. Mais aussi avec nos blessures. Et peut-être que la foi véritable ne consiste pas à ne plus avoir de questions. Elle consiste à continuer de marcher, même lorsque toutes les réponses ne sont pas encore là. À continuer d'aimer, même lorsque le mal semble avoir gagné. À continuer d'espérer, même lorsque tout paraît obscur. Car si la souffrance demeure un mystère, une autre réalité demeure tout aussi mystérieuse. Pourquoi, malgré les drames les plus terribles, des hommes et des femmes continuent-ils à aimer? Pourquoi certains pardonnent l'impardonnable? Pourquoi l'espérance renaît-elle parfois au milieu des ruines? Pourquoi une simple présence peut-elle redonner le courage de vivre? Ces questions sont peut-être aussi importantes que la première. Elles nous conduisent vers une découverte essentielle. Car au terme de ce chemin, il apparaît que la véritable réponse au mystère de la souffrance n'est peut-être pas une explication, mais une présence. C'est cette ultime perspective que nous allons maintenant contempler dans la conclusion de cette vidéo. Nous sommes arrivés au terme de ce chemin. Et peut-être ressentez-vous une légère surprise. Car, tout au long de cette vidéo, nous n'avons jamais trouvé une explication définitive à cette immense question. Pourquoi Dieu laisse-t-il souffrir? Ce n'est pas un oubli. C'est peut-être la première vérité qu'il nous fallait accepter. Certaines questions sont si profondes qu'elles ne peuvent être enfermées dans une réponse simple. Depuis des milliers d'années, les plus grands philosophes, les théologiens, les sages, les mystiques et les croyants ont médité ce mystère. Chacun a apporté un éclairage précieux.
Chacun a ouvert une fenêtre sur cette réalité. Mais aucun n'a prétendu en épuiser le sens. Et cela nous enseigne déjà quelque chose d'essentiel. Le mystère n'est pas le contraire de la vérité. Le mystère est une vérité si vaste qu'elle dépasse notre compréhension. Lorsque nous regardons le ciel étoilé, nous savons que l'univers est réel, même si nous ne pouvons en saisir toute l'immensité. Il en est peut-être de même pour certaines réalités spirituelles. Nous pouvons avancer vers elles. Les contempler. Les approcher. Sans jamais prétendre les posséder entièrement. Au cours de cette réflexion, nous avons découvert que la souffrance est présente depuis les origines de l'humanité. Elle accompagne chaque génération. Elle ne fait aucune distinction entre les riches et les pauvres, les croyants et les non-croyants, les jeunes et les anciens. Personne n'y échappe complètement. Mais nous avons également découvert une autre vérité. Face à la souffrance, les traditions spirituelles ne commencent pas par donner des explications. Elles commencent par reconnaître les larmes. Elles donnent une place aux cris. Elles refusent de condamner celui qui ose demander « Pourquoi ?». C'est une immense consolation. Car il arrive que nous culpabilisions de nos questions. Nous pensons parfois qu'un croyant devrait toujours être serein, toujours certain, toujours confiant. Pourtant, les grandes figures spirituelles nous montrent exactement l'inverse. La foi n'efface pas les interrogations. Elle leur donne un horizon. Nous avons également vu que Jésus n'a jamais promis une vie sans épreuve. Il n'a jamais annoncé que ceux qui le suivent seraient protégés de toute douleur. En revanche, il a révélé quelque chose d'extraordinaire. Dieu ne reste pas à distance de la souffrance humaine. Il la rejoint. Il marche avec ceux qui souffrent. Il pleure avec ceux qui pleurent. Il porte avec eux ce qui paraît parfois impossible à porter seul. Cette image change profondément notre manière de regarder Dieu. Nous cessons d'attendre un Dieu qui supprimerait instantanément toutes les difficultés. Nous découvrons un Dieu qui demeure présent même lorsque la nuit semble ne jamais finir. Puis les mystiques nous ont appris une autre leçon. La souffrance ne possède pas en elle-même une valeur spirituelle. Elle n'est ni un idéal ni une récompense. Mais lorsqu'elle survient, elle peut devenir le lieu d'une transformation intérieure. Non parce que la douleur serait bonne, mais parce que l'amour possède la capacité de faire naître la lumière même au cœur de l'obscurité. Enfin, nous avons reconnu avec humilité que certaines souffrances demeurent incompréhensibles. Aucune parole ne peut expliquer la perte d'un enfant. Aucun raisonnement ne peut justifier les grandes tragédies de l'histoire. Et il est parfois plus fidèle à la vérité de dire « je ne sais pas », que d'inventer une réponse qui risque d'ajouter une blessure à la blessure. Cette humilité est précieuse. Elle nous rappelle que Dieu n'est pas un problème à résoudre. Il est une rencontre à vivre. Alors, peut-être que la véritable question n'est pas seulement « pourquoi Dieu laisse-t-il souffrir ?» Peut-être qu'une autre question attend discrètement derrière la première. Comment continuer à aimer lorsque la souffrance entre dans notre vie ? Comment ne pas laisser l'amertume envahir notre cœur ? Comment garder une espérance lorsque tout semble perdu ? Comment devenir, pour quelqu'un d'autre, cette présence que nous avons nous-mêmes cherchée dans les jours difficiles ? Ces questions ne font pas disparaître la souffrance. Mais elles ouvrent un chemin. Et c'est peut-être cela que les grandes traditions spirituelles essaient de nous transmettre depuis toujours. La lumière n'est pas l'absence de nuit. La lumière est ce qui continue de briller dans la nuit. Nous attendons souvent que Dieu transforme immédiatement notre situation. Mais il arrive qu'il commence par transformer notre regard. Nous demandons parfois que le chemin devienne plus facile. Et il nous donne la force de continuer à marcher. Nous souhaitons ne plus porter notre croix. Et il place sur notre route des personnes qui nous aident à la porter. Nous espérons des réponses. Et nous découvrons une présence. Peut-être est-ce là le plus grand renversement de cette réflexion. Le christianisme ne présente pas un Dieu qui observe la souffrance depuis un ciel lointain.
Il présente un Dieu qui accepte d'entrer dans notre histoire. Un Dieu qui connaît les larmes, le silence, l'abandon, la peur, la mort. Et qui affirme, par toute sa vie, que même ces réalités n'auront pas le dernier mot. Car s'il existe une chose que la souffrance ne peut pas produire par elle-même, c'est l'amour. L'amour naît toujours d'un choix. Le choix de pardonner. Le choix d'espérer. Le choix de rester auprès de celui qui souffre. Le choix de continuer à croire que la lumière existe, même lorsque nos yeux ne la voient plus. Et c'est peut-être cela, finalement, la plus belle réponse. Non pas une explication capable de satisfaire notre intelligence, mais une présence capable de soutenir notre cœur. Si vous traversez aujourd'hui une période difficile, j'aimerais vous laisser avec cette pensée. Vous n'avez peut-être pas encore toutes les réponses. Vous ne comprenez peut-être toujours pas pourquoi cette épreuve est entrée dans votre vie. Et il est possible que personne ne puisse répondre pleinement à cette question. Mais votre douleur n'enlève rien à votre valeur. Votre nuit ne signifie pas que Dieu vous a abandonné. Votre silence n'est pas forcément l'absence de sa présence. Continuez à avancer. Même lentement. Même avec vos questions. Même avec vos larmes. Car les plus longues nuits finissent toujours par laisser entrer une première lumière. Et peut-être qu'au terme de ce chemin, nous découvrirons que Dieu n'était pas absent de nos souffrances. Il marchait simplement à nos côtés, dans un silence que nous ne pouvions pas encore reconnaître. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette vidéo a nourri votre réflexion ou apporté un peu de paix à votre cœur, n'hésitez pas à la partager avec une personne qui traverse peut-être une épreuve. Et si vous souhaitez continuer à explorer les grands mystères de l'âme, je vous invite à vous abonner à Passage Saint. À très bientôt, pour un nouveau voyage au cœur de la sagesse spirituelle.